marché couvert magnifique qui a fêté ses 150 ans récemment. Et au premier étage, le marché a su se réinventer et on trouve une sorte de food court. Si on a les pâtes fraîches, le vin, les arancini et il y a évidemment des spécialités florentines comme le lampredotto. Et je vous emmène. C'est le 4e estomac de la vache et c'est cuisiné dans un bouillon et servi en général dans du pain. C'est un peu la street food florentine. Bon, bah vous le croirez ou non, mais ça me fait envie. Ça me régale. Là, on vit un vrai moment florentin. La ribollita, ça c'est vraiment un des fleurons de la cuisine toscane. C'est une soupe qui est très épaisse, qui est épaissie par le pain. On va le cuire avec les légumes de saison, mais il faut toujours du chou, des haricots, des carottes. Je vais vous dire que je pourrais faire le voyage en Toscane depuis la France rien que pour cette soupe. J'ai essayé de la faire en France, mais c'est pas pareil. Et on poursuit avec un primi, puisque les pâtes en général rentrent dans les premiers plats. Et là, ce sont des pappardelle maison. Ils sont assaisonnés avec une sauce sanglier. Et ça, c'est typique de la Toscane. Comment fait-on pour manger une pappardella, tout en restant élégante? Ça va pas être facile. C'est bon. C'est vraiment du gibier. C'est un gibier qui a du goût. Celui-là, il a couru dans les forêts. Grimper au dernier étage de Rinascente, un grand magasin qui offre une vue splendide sur la ville depuis le rooftop. On a une vue exceptionnelle sur le Duomo et plus loin sur les collines de Fiesole, qui est une petite ville qui jouxte Florence et qui a été le premier lieu habité de la région par les Étrusques, bien avant Florence. On est au-dessus de la Piazza della Repubblica, 360 degrés, Florence à vos pieds. Si comme moi vous scrutez la ville à la recherche de petits détails architecturaux, originaux et révélateurs, eh bien ça c'en est un. C'est ce qu'on appelle une fenêtre à vin. Et c'est effectivement un petit trou qui est fait dans la façade d'un palais qui permettait de vendre du vin, puisque les familles nobles, la plupart des familles nobles ici en Toscane, possédaient des vignes. Et c'était une façon d'écouler le vin. Il y a juste la place pour passer une fiasse sans passer par des intermédiaires.